Monsieur Boueka Nabo Clément, ministre des Eaux et Forêts, ministre par intérim des Ressources animales et halieutiques, chers frères. Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, Madame Anne-Marie Konapen, directrice du Centre d'information et de communication gouvernementale. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, Monsieur le directeur général de l'ANADER, Monsieur le directeur exécutif du FIRCA, Monsieur le directeur général de l'ONDR, l'Office national du développement du riz, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Intercoton, Madame la présidente du comité de gestion de la filière café-cacao, Monsieur le président de l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, Monsieur le vice-président de l'association interprofessionnelle palmier à huile, AIPH, Madame la présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, en vos grades et qualités, je voudrais avant tout remercier et féliciter Madame la directrice du CICG et ses collaborateurs pour l'opportunité qu'ils nous offrent de contribuer à la visibilité de l'action gouvernementale à travers cette initiative. Je voudrais ensuite, au nom du gouvernement, remercier les journalistes qui ont répondu massivement et qualitativement à l'invitation du CICG. Cela indique l'intérêt qu'ils accordent à l'action gouvernementale en général et au secteur agricole en particulier. Le rendez-vous de ce jour et le thème de cette conférence sont pour nous l'occasion de vous présenter les principales réformes envisagées par le gouvernement pour la relance du secteur agricole. J'espère qu'au terme de nos échanges, les acteurs du secteur, l'opinion nationale et internationale seront mieux situés sur nos intentions. Mesdames et Messieurs, l'agriculture est une partie prenante des grands chantiers du président de la République, Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, comme elle a été l'un des leviers de la politique économique et sociale du président Félix Houphouët-Boigny. C'est pour cette raison qu'il a instruit le Premier ministre, Son Excellence Soro Kibafouri Guillaume, chef du gouvernement, d'accorder une place prioritaire au secteur agricole. Le Premier ministre, à son tour, nous a demandé de lui proposer un plan d'action cohérent et ambitieux. Et il a instruit ses services pour que la lettre de cadrage budgétaire 2012 tienne compte de cette instruction du chef de l'État. C'est pour afficher clairement cette orientation du gouvernement que nous avons saisi la présente opportunité. Chers amis de la presse, au lendemain de son indépendance, notre pays a fait le choix stratégique et pertinent de baser son développement sur le secteur agricole. Pendant des décennies, le surplus tiré des recettes d'exportation a permis de financer les investissements dans les secteurs sociaux de base, que sont la santé, l'éducation, et j'en passe. Dans les infrastructures économiques également. Ces investissements ont lancé et soutenu la croissance qui, au début des années 80, a atteint près de 7%. Malheureusement, le secteur est brusquement rentré en crise avec pour conséquence une perte de croissance économique, une aggravation de la pauvreté,
et un arrêt des investissements publics. Cette situation qui a déjà trop duré ne doit pas perdurer. En plus, un nouveau défi, celui de la sécurité alimentaire, a vu le jour à l'échelle planétaire. Comme nous le verrons tout à l'heure, notre pays est de plus en plus concerné par cette question cruciale. Pour assurer notre sécurité alimentaire d'une part, et pour enrayer la progression de la pauvreté d'autre part, il nous faut renouer avec la croissance économique. Et pour renouer avec la croissance économique, il nous faut relancer le secteur agricole qui reste le moteur de cette croissance. C'est tout le sens de la communication que j'aurai l'honneur de vous présenter tout à l'heure. Madame la directrice du CICG, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, assurant l'intérim du ministre des Ressources animales et halieutiques, Mesdames et Messieurs, journalistes, Mesdames et Messieurs les journalistes, quand nous parlons de secteur agricole, voyez secteur agricole au sens le plus large du terme, qui recouvre non seulement le secteur des végétaux, mais aussi des ressources animales, des forêts et des eaux. Alors, le thème de ce matin, quelle réforme pour la relance du secteur agricole? Pour rendre à cette interrogation toute sa pertinence, il nous faut au préalable nous accorder sur le fait que le secteur agricole de notre pays stagne, s'il ne régresse pas purement et simplement. Ensuite, s'il stagne ou régresse, quelles en sont, selon nous, les principales raisons? Et enfin, y a-t-il un intérêt économique et ou social à relancer ce secteur? Si oui, à quelles conditions pourra-t-on le relancer? Comme nous le verrons, c'est la réponse que nous essayons de donner à ces interrogations qui nous a conduit à vous présenter un plan comme indiqué sur le diapo. Le premier chapitre sera consacré à l'évolution de l'agriculture ivoirienne. Nous allons essayer de prendre l'agriculture depuis 60 jusqu'à nos jours pour voir les grandes étapes de son évolution. En deuxième point, nous allons parler des principales causes des contre-performances du secteur. En troisième point, nous parlerons du poids socio-économique du secteur agricole et enfin des conditions d'une relance durable du secteur agricole. Mesdames et messieurs, s'agissant du premier point, vous verrez que de 1960 à 1980, c'est-à-dire au lendemain des indépendances jusqu'au début des années 80, le secteur agricole a connu une forte croissance. Je le disais tout à l'heure, de l'ordre de 7%. L'État, dont la volonté politique était de fonder le développement du pays sur l'agriculture, a investi massivement dans le secteur en s'impliquant directement dans la production, la transformation, la commercialisation. Ensuite, de 1980 à 1990, le secteur est rentré en crise du fait essentiellement, je dis bien essentiellement, de la chute des cours des matières premières. Essentiellement, mais pas seulement. Enfin, de 1990 à 2000, l'application des programmes d'ajustement structurel ont conduit au désengagement de l'État du secteur agricole, y compris du domaine du financement, des programmes de développement des filières qui se sont retrouvés entièrement libéralisés. Au résultat, de 2000 à nos jours, nous allons citer quelques constats. Nous sommes bien obligés d'admettre que le secteur n'a pas tiré profit ou n'a pas su tirer profit du désengagement de l'État et de la libéralisation des filières. En effet, notre agriculture demeure de type extensif et l'exploitation inconsidérée des forêts a causé d'énormes dommages à nos ressources naturelles, compromettant ainsi la pérennité de notre système de production agricole.
Je vais vous donner un chiffre qui est illustratif et je parle sous le couvert de mon collègue des ressources des eaux et des forêts. En moins d'un siècle, le couvert forestier est passé de 16 millions d'hectares à 2,5 millions d'hectares aujourd'hui. Aujourd'hui, 30 à 90%, toutes les forêts classées sont infiltrées de 30 à 90%. C'est-à-dire, dans notre pays, il n'existe plus de forêts classées qui ne soient pas infiltrées. Et le taux d'infiltration varie entre 30 et 90%. Les parcs nationaux et les réserves sont infiltrés, quant à eux, de 5 à 40%. Alors, deuxième constat, le vieillissement et la raréfaction de la population rurale sont de plus en plus marqués, accélérés qu'ils sont par l'exode rural des jeunes. Aujourd'hui, nous avons un ratio pratiquement de 1 rural pour 1 citadin, contre 3 ruraux pour 2 citadins il y a à peine 15 ans. Troisième point, le vieillissement et la mauvaise qualité du verger restent une des plus sérieuses menaces de notre agriculture, notamment dans la filière café-cacao, et je parle sous le contrôle de la présidente du comité de gestion de la filière café-cacao. La modernisation du secteur est contrariée, plombée par le déficit des infrastructures agricoles, l'abandon de celles qui existent, le faible niveau de mécanisation des exploitations, notamment celles de type familial. 51 ans après les indépendances, notre agriculture continue de fournir au marché mondial essentiellement de la matière brute sans valeur ajoutée. Même le conditionnement approprié des produits agricoles qui leur confère une meilleure qualité et une durée de conservation plus longue et donc de la valeur ajoutée n'est pas maîtrisé par la plupart des filières. Je vais vous donner un exemple assez illustratif. Si vous allez au corridor nord, regardez un peu les conditions dans lesquelles les bananes plantains et tout le vivrier est transporté. Vous verrez quand on finit de charger, on met des pneus dessus, des gens s'asseyent dessus. Bon, après, on essaiera de faire, Madame Herelo, l'évaluation. Vous verrez, vous perdez au moins 40% de votre production en manipulant la banane plantain ainsi. Je ne parle même pas encore de transformation en tant que telle. S'agissant de la sécurité alimentaire, il faut savoir, et peut-être je vais vous surprendre, que nous continuons de dépendre des importations pour plus de 50% de nos besoins en consommation de riz, pour 60% de nos besoins en produits maraîchers, pour 98% de nos besoins en lait et produits laitiers, pour 56% de nos besoins en viande et abats, et enfin pour 80% de nos besoins en ressources halieutiques. Or, notre population croît rapidement au taux annuel de 3,3% et comme indiqué plus haut, elle s'urbanise très très vite. Au-delà de tout, mesdames et messieurs les journalistes, c'est la perspective paradoxale d'une crise alimentaire dans un pays aux potentialités agricoles extraordinaires qui nous interpelle. Et les émeutes de la faim dans notre pays de 2008 nous ont démontré que cette perspective objectivement surréaliste pouvait devenir une triste réalité. Enfin, moins de 2% du budget, actuellement 1,7%, du budget national est consacré au secteur agricole, contre 25% en 1981. Or, le budget était déjà en 1981 en décroissance. J'ajoute que 75% des pauvres de notre pays se recensent dans le milieu rural. Contrairement aux apparences, mesdames et messieurs les journalistes, notre agriculture, de notre point de vue, le secteur agricole de notre pays, qui n'a plus connu d'investissement notable depuis des décennies, en réalité régresse. Cette année, la perte de croissance est estimée à 7% pour le secteur agricole, contre 10% pour l'ensemble de l'économie nationale.